Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes samedi le 28 novembre 2020. Vous regardez le journal bilingue de 12 heures sur la CRTV. Good morning, Gladys Sassou. Good afternoon, Karis Essian. Vous avez les titres du journal. Exactly. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, and that of Public Works, Emmanuel Gano Jumesi, have begun a 3-day follow-up working visit to the Far North region. The context of the visit will be yours in this newscast. And hearings of litigations linked to the December 6 regional council election have begun at the Supreme Court with 24 petitions from different political parties and traditional rulers under review. Milk producers and the government are on a mission to modernizing the milk production industry so as to boost the production of milk to meet local demand. Etienne Dafogo, a milk producer, is our guest on today's newscast. Get details on these stories and more right ahead. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons ce journal avec la session législative 2020. Le grand oral des membres du gouvernement se poursuit devant la Commission des finances et du budget. Après le passage du ministre des Finances, c'était au tour du ministre de l'administration territoriale de présenter le projet de budget de son département ministériel dont le montant est estimé à plus de 34 milliards de francs CFA. Avant le passage du ministre de l'Administration territoriale, le ministre des Finances aura passé un peu plus de 5 heures à présenter le rapport sur la situation et les perspectives économiques et financières sociales du pays. Lui, Paul Motazé, a par ailleurs présenté la première partie de la loi de finances 2021 avant de poursuivre avec la défense des enveloppes budgétaires allouées aux institutions de souveraineté ainsi que la dotation de son département ministériel. Lorsque la loi de finances rectificative a été prise, nous avons noté dans la suite des choses que les recettes ne se comportaient pas aussi mal qu'on le craignait. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une petite évolution à la hausse et c'est ce qui nous a permis de dire que si cette tendance se poursuit en 2021 et notamment si les conditions s'améliorent, notamment les conditions sanitaires, nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment optimistes et que l'objectif peut être atteint. Deuxième passage, c'est celui du ministre de l'Administration territoriale. Paul Atanganji sollicite une dotation budgétaire de 34 milliards 785 millions de francs CFA. La première priorité, c'est la protection des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. Nous avons également l'amélioration des conditions de vie des autorités administratives. Il y a maintenant la protection civile, vous savez, la gestion des catastrophes. Nous devons davantage être présents. Ce samedi, 7 chefs de département ministériels, dont le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sont annoncés devant la commission à Yayi. Une délégation interministérielle conduite par le ministre de l'Administration territoriale est en route pour la région de l'extrême nord. La visite intervient après l'annonce d'un plan de reconstruction de cette région par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et à la veille de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. Enjeu d'une visite avec Augustin Guizana. Avec plus de 1446 conseillers municipaux issus des 47 communes, 5 partis en lice, le RDPC, l'UNDP, le MDR, le FSNC, l'ANDP et une dizaine de listes de représentants du commandement traditionnel à la quête de 2530 chefs traditionnels, la région de l'extrême nord est un véritable champ de bataille électorale pour le scrutin du 6 décembre prochain.
L'intérêt de la mobilisation et de la sécurisation des acteurs du processus électoral n'est donc plus à démontrer, d'où la visite des membres du gouvernement dans cette partie du pays. Dans l'agenda de la délégation conduite par Paul Atanga-Ndji, il y a une réunion avec tous les chefs traditionnels élargie aux parlementaires, chefs des communautés, maires, responsables des partis politiques et membres de la société civile d'un côté. De l'autre, il y a une réunion de sécurité. Par ailleurs, la visite des membres du gouvernement les conduira sur certains chantiers. En effet, du 3 au 6 septembre 2020, 7 membres du gouvernement sont allés à l'extrême nord. La région, à ce moment-là, a les pieds dans l'eau. Les dégâts sont importants. Des Magas en passant par Girvidik dans le maillot d'Anaï, Moulvoudaï dans le maillot Kani, Marwa dans le Diamaré, jusqu'à Mora dans le maillot Sava, la délégation interministérielle conduite par Paul Atanga-Ndji passe des messages de réconfort du couple présidentiel aux populations et apporte de l'assistance aux victimes des inondations, mais aussi évalue les dégâts, non sans promettre des solutions. 3 mois après, les revoici retournés sur le terrain. C'est au lendemain d'un plan de reconstruction de cette région annoncé par le président de la République. Au-delà des inondations, la région de l'extrême nord a subi les affres de la secte terroriste Boko Haram. Les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations indiquent qu'il y a eu 3000 morts entre 2013 et 2020. 321 186 déplacés internes et environ 150 000 réfugiés. Des situations qui font toujours l'objet de préoccupations constantes du chef de l'État Paul Biya. Un siège ultra-moderne pour la Direction générale des impôts. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré hier vendredi par le Premier ministre chef du gouvernement. Occasion pour Joseph Dione Gouté de demander à d'autres administrations de copier le bon exemple. Reportage Laurentine Bokono. Avenue Foch à Yaoundé, ce 27 novembre 2020. Du nouveau dans le mobilier urbain. Le nouvel immeuble de la Direction générale des impôts de la cité capitale est un bijou architectural de 1001 couleurs. L'occasion faisant le larron, le Premier ministre chef du gouvernement exhorte les autres administrations à suivre ce bel exemple. La construction de cet édifice et son positionnement au cœur de la ville de Yaoundé concourt à l'embellissement de celle-ci. Il est donc important que cette nouvelle architecture soit mise en cohérence avec les autres bâtiments qui l'entourent pour rehausser l'éclat de cet édifice et offrir un visage plus harmonieux. Bonne note a été prise par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, qui a prononcé le mot de bienvenue, ainsi que par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, dont le propos a porté sur les défis de la modernité et des méthodes de travail. L'option du chef de l'État, Paul Biya, de consolider les finances publiques de notre pays, a déclaré le Premier ministre chef du gouvernement, répond à cette ambition. La coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque inaugurale renseigneront pour la prospérité. Qui a dit que quand le bâtiment va bien, tout va mieux? Au personnel de la Direction générale des impôts, il est demandé d'être des matheux et des hachés des temps modernes en exerçant leur métier de collecteur d'impôts avec probité, noblesse et dignité. And the first part of the finance bill for the 2020-2021 fiscal year, which stands at 4,865 billion CFA francs, has been defended by Finance Minister Louis-Paul Motazeux before members of the Finance and Budget Committee of the National Assembly. He was followed by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Ndji, who defended a budget of 34.7 billion CFA francs. Esther Kima reports on the allocations presented last night. The 2021 Finance Bill is drafted in line with a fiscal policy that is geared towards attaining a 3.3% growth rate in spite of the impact of the coronavirus. For the resources, our performances were not so bad. Yes, in the last months of this 2020 financial year. And this is why our budget will increase at the level of 5%. Because we think that if this trend continues, that means the recovery of resources, we think that the situation could be better in 2021. Concrete measures have also been taken to support local enterprises.
There is no new tax. We are going to pursue with what we have done in June so as to help the private sector. And when you have a new tax, it's only in the domain where we think that we can help our local people. Let's take the example of roads. At the Ministry of Territorial Administration, the budget of 34.7 billion CFA francs will be dedicated to territorial management and civil protection. The main mission of the ministry is the protection of people and property. So we have to put in place mechanisms where people are protected, where they can go around doing their businesses without any problems. The global warming, climatic change is a reality. That is why most often we have floods, we have landslides, we have heavy rains, and most of the time the population have serious difficulties. The smooth holding of electoral events will also be ensured. ELECAM is the independent body in charge of the material organization of elections, but we have to accompany ELECAM by giving them all the necessary security that elections are organized properly. This will be compounded by the optimization of the operational capacity of administrative authorities. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, and that of Public Works, Emmanuel Ganu Jumesi, have begun a 3-day working visit to the Far North region. It is a follow-up of an interministerial visit which Paul Atanga-Nji led to the region last September. Ebenezer Kanga reports on the context of the visit that begins today. The interministerial visit, which the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, led to the Far North region last September, was to evaluate the situation of floods in the region caused by heavy rains. It came out that roads and bridges in the region have either been seriously affected or completely damaged by the floods. An example is the Pala Bridge on the Marwa-Kusiri route, which collapsed, rendering circulation of heavy-duty trucks between the two towns very difficult. The leader of the interministerial mission told the population that a comprehensive report will be forwarded to the head of state for him to give instructions on urgent measures to be taken to provide solutions to the problem of roads and bridges in the region. This is the context under which Paul Atanga-Nji and Emmanuel Ganu Jumesi are going to the Far North region for a 3-day working visit. According to the program, they will visit the site for the reconstruction of the Pala Bridge. They will also hold a security meeting with administrative authorities and officials of the defense and security forces. Coming a few days to the regional council elections, the two members of government will meet with first and second-class traditional rulers in the region, members of parliament, mayors, heads of various ethnic communities, officials of political parties, and members of the civil society. The Directorate General of Taxation has a new office located at the heart of Yaoundé with 200 offices that can host 600 workers. While inaugurating this structure, the Prime Minister Joseph Dion Ngute invited the staff of the Directorate General of Taxation to be more committed and efficient as they raise revenue for the state in the new conducive environment. Details with Christian Che Atam. The new structure to host the Directorate General of Taxation is a modern edifice made up of 2 conjoined buildings. The main building is made up of a high rise of 11 stories. The new complex has some 200 offices and can host 600 workers. It provides an adequate environment for the Directorate General of Taxation to regroup its services, which were scattered in different parts of Yaoundé. The city mayor of Yaoundé, Luc Atanga-Namesi, hailed the new jewel. He says it has come to add beauty to the Yaoundé landscape. The Minister of Finance, Louis-Paul Motazeux, said the building represents the dedication of the administration to the modernization of public infrastructures in Cameroon. Prime Minister Joseph Dion Ngute, who officially inaugurated the structure, said it is the result of the modernization drive of public service administrations in the country. By providing the Director General of Taxation with a new building, government is demonstrating the attention it pays to public finances. The Director General of Taxation has a key role to play. It contributes over 60% of state revenue
and maintains a major player in the mobilization of resources. The Prime Minister, head of government, has invited other departments to copy the example of the taxation administration. He has equally invited the Yaoundé City Mayor to work towards improving sanitation around the capital city. Contentieux préélectoral des régionales 2020, la Chambre administrative de la Cour suprême statue sur 24 affaires depuis hier vendredi. Les appels portent pour la plupart sur des irrégularités supposées au niveau de certaines listes de candidatures. Le reportage de Nicole Doudou. Les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel, non satisfaits du jugement rendu en premier ressort par les tribunaux administratifs, sont devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun pour les débats ce vendredi. Contentieux sur la liste RDPC, Vallée du Ntem, 1, région du Sud. Nous attendons le verdict qui va certainement tomber d'un moment à l'autre. Nous avons été approchés par la conseillère municipale qui est membre du collège électoral. J'ai identifié qu'il s'agit d'une irrégularité, d'autant plus qu'elle me faisait savoir qu'un parti d'opposition était en train de calculer les RDPC, c'est-à-dire si la liste passe avec ce nom, ils vont attaquer toute la liste du RDPC. Une fausse attestation d'inscription sur la liste présentée par un candidat dans le FACO, région du Sud-Ouest. Jusque-là, aucune décision n'a été rendue. Ce ne sont que des propositions faites par les conseillers rapporteurs. Si jamais la Cour confirme la proposition qui a été faite par le conseiller rapporteur, la Cour suprême ordonnera le remplacement de ce candidat inéligible par un autre candidat. Au moment de notre départ de la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun, les débats étaient encore en cours. Investir dans le secteur routier à travers les partenariats publics-privés et la commande publique, c'est l'appel que le ministre des Travaux publics a lancé hier vendredi aux membres du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Rodrigue Bertrand-Trueno. Le JICAM a relevé le rôle joué par les infrastructures routières dans l'économie nationale au cours de la décennie finissante. 5,4% de contribution au PIB. Un gâteau dont le secteur privé national n'a que les miettes. Le JICAM propose alors entre autres solutions la co-traitance et la préférence nationale dans l'attribution des marchés. Le ministre a mis le doigt sur les insuffisances de ces entreprises. Il les a exhortés à se mettre ensemble pour arracher les commandes publiques et présenter les opportunités nouvelles dans la production des stabilisants innovants ou la production des agrégats. Des propositions très bien pour qu'on s'implique dans les nouveaux produits, et surtout pour l'amélioration des routes en terre. C'est des choses à regarder. Les débats ont permis d'adresser d'autres centres d'intérêt. Nous avons atteint cet objectif si je m'en tiens aux engagements que le président lui-même a pris et qui transparaît du reste dans le rendu de nos conclusions. Les perspectives ont été tracées pour la poursuite des échanges. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Now, Central African refugees as well as their host population in the East region are being capacitated by officials of the World Food Programme with aim to improve their livelihoods and in domains like agriculture and nutrition. Mati Mabu reports. More than 80,000 refugees and vulnerable people live in the East region. They must take care of their livelihoods, health and security. And in order not to be dependent, the World Food Programme, through its Food for Asset project, is working with the host communities so that farmland and its produce granted to the refugees will be transformed to profitable goods. First of all, to fight hunger, because WFP is all about fighting hunger. This project is helping them to eat good food, that's helping them to repair worn-out tissue from them and to build up the immune system of the children. And it will help them to resist some kind of diseases. Cakes made from cassava, biscuits
made from sweet potato, juice, baobab, a fine nut delicacy with sugar, flavor with rich protein, transformed and ready for the market, all produced by refugees and their host communities. It's biscuits made from sweet potatoes. The process is that we, first of all, we need potatoes. We grate it, dry it under the sun, and from there we grind it and we will have flour. From flour, there are other ingredients that we need. We need butter, we need egg yolk, we need sugar, and we need flavor. It is expected that the refugees and the host communities will take advantage of the 3-day workshop to create income-generating activities in order to improve their livelihoods. Over in the Far North region, milk producers say the lack of modernization in the sector is causing the country to depend more on imported milk, whereas the country has got the capacity to produce enough milk that will satisfy local demand. Henry Tato Ikambi now reports on how the government plans on resolving the issue. Cameroon has the potential of producing enough milk to satisfy local demand with the millions of cattle in the triangle. Yet the nation still imports tons of milk due to what experts term the lack of modernization of the sector. We are trying to move from the traditional way of producing milk to modern way. And because of a great demand of the product. And modernizing the dairy sector regionally and nationally was amongst the Minister of Livestock's priority during his visit to the Far North region. The producers are not more alone. The government is supporting all the producers throughout the project like Prodel, and we are receiving real support as far as food for animals is concerned. Dr. Taiga also visited some production units in the dairy sector in Marua, where he handed over modern milking equipment with the hope of encouraging them to boost milk production in the country. Les enjeux et défis de la production laitière dans la région de l'extrême nord étaient au cœur de la récente visite du Dr Taiga, le ministre de l'élevage et des pêches dans la ville de Maroua. Pour l'occasion, notre reporter Lionel Mingué s'est entretenu avec le docteur Étienne Dafogo. Il est le délégué régional de l'élevage et des pêches pour la région de l'extrême nord. Ils ont échangé sur les moyens de modernisation de la production laitière dans cette région. Il est l'invité du 12h. Regardez. Docteur Étienne Dafogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mingue. Alors docteur, et si on vous demandait comment se porte le secteur laitier dans la ville de Maroua et plus globalement dans la région de l'extrême nord? Les peuples de l'extrême nord sont traditionnellement des éleveurs. Mais la production traditionnelle ne suffit plus pour la population, pour la demande sans cesse croissante. Les pouvoirs publics sont engagés vers une amélioration, un soutien aux coopératives, aux différentes coopératives productrices de lait, avec l'importation et l'introduction des variétés améliorées. Nous parlons de la production traditionnelle de 2 à 5 litres à une migration vers une variété améliorée qui peut vous fournir 20 litres, 25 litres par jour. Et aujourd'hui donc, lorsqu'on vous a écouté, docteur Étienne Dafogo, est-ce que vous pensez que le Cameroun est à la hauteur et peut réellement répondre à la demande nationale? Si oui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, quel levier il faut aujourd'hui actionner pour accroître notre production locale? Le gouvernement s'est engagé via le projet Prodel à soutenir la filière élevage. Et nous, du secteur transformation laitier, nous sommes organisés, nous sommes soutenus par des éleveurs qui quittent un élevage traditionnel vers un élevage moderne. Si je prends l'exemple seulement de Maroua, nous avons une dizaine de fermes modernes, des éleveurs qui se mettent ensemble. Nous avons signé une convention très récemment avec l'organisation des producteurs de lait. Donc l'usine qui a une capacité de 2000 litres par jour n'a pas peut-être sur le marché cette quantité,
Mais avec l'avènement des variétés améliorées, nous pensons que nous pouvons progressivement atteindre cette capacité de 2000 litres jour. Nous arrivons aujourd'hui à recevoir de ces éleveurs un lait de qualité, chaque matin et même chaque soir à l'usine. Et au niveau de l'usine, quelles sont les capacités de production? Je disais, l'usine est dimensionnée à 2000 litres jour. Mais nous allons essayer d'entrer dans les détails. Quand vous avez à produire du lait pasteurisé, le temps de production est relativement court. Donc, si la matière première était disponible, nous pouvons faire 2000 litres x 2, x 3 par jour, parce qu'en 2 heures, je peux pasteuriser mon lait et pouvoir le mettre à la disposition des Camerounais. Donc nous invitons des acteurs à se joindre à nous, plus nombreux. De la sorte, nous pouvons mettre sur le marché camerounais du lait made in Cameroun. On va peut-être sortir de cet entretien, docteur Étienne Dafogo. Vous avez vous-même relevé tout à l'heure que le Cameroun importe beaucoup, énormément, en termes de produits laitiers. Aujourd'hui, quelle est donc la solution d'après vous? Tous les acteurs sont régulièrement invités à des ateliers de formation, de financement ou de cofinancement. Et nous estimons qu'à la fin des 5 années dédiées au projet Prodel, dans le développement de l'élevage, la croissance en lait cru va sensiblement augmenter. Mais ce n'est pas tout. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales est déterminé. Et c'est là le lieu peut-être de dire, peut-être parce que je suis natif de l'extrême nord, c'est le lieu de remercier les pouvoirs publics. The right person at the right place. Le docteur Taiga, depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel, est pratiquement toujours hors de Yaoundé, toujours derrière les éleveurs, toujours derrière les fédérations pour pouvoir les encourager. Et nous pensons que très très prochainement, nous allons essayer d'équilibrer la balance, au moins pour ce qui concerne notre filière. On va donc vous dire bonne chance, docteur Étienne. Well, you just listened to the midday bilingual newscast guest, Dr. Etienne Dafogo, in the Far North region, talking about how they want to boost the production of milk in the country. Onto something else, Cameroon has received an additional fund of close to 51 billion CFA francs from the World Bank for the development of the educational sector. The Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa, made the announcement Friday while opening the second extraordinary session of the Steering Committee of the Support Program for the Reform of Education in Cameroon, PAREC. Gerard Nanji Eyambe reports. The Cameroon Education Reform Support Project seeks to improve the performance base of basic education in the country. After a year of existence, committee members are examining the state of its implementation. It is an evaluation of the entire project since it started. They had specific goals to achieve, and we need to check whether or not these goals are being attained. While opening the second ordinary session, the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa, said his ministry has received additional funding from the World Bank. We've had about 51 billion francs, up of what we had before, and is making a total of over 126 billion. It's going to be used in several phases. A, in the improvement and addition in the recruitment of teachers. We are going to also extend the improvement in infrastructure of our schools. Committee members are equally expected to examine and adopt the action plan and 2021 budget of the program.
La page magazine du 12h ce samedi vous emmène à la rencontre de Cécile Sambikane. C'est une tradithérapeute, encore appelée guérisseuse traditionnelle. Son étal rempli d'écorces d'arbres, de feuilles et autres décoctions ne désemplit pas au marché Mendong, un don héréditaire qu'elle met au service des malades pour les débarrasser de divers maux. Notre reporter Michel Nya Ngangue l'a rencontré. Regardez. Yaoundé, marché Mendong, un comptoir discute la vedette aux autres. Une raison à cela, c'est une pharmacie de médicaments traditionnels à ciel ouvert. Les femmes qui venaient à la maison se plaindre, ouais maman, mon enfant a mal au ventre, mon enfant le bâillement du ventre, il ne mange pas bien, il vomit, et mon lait gonfle, par là que j'ai commencé. Elle a fait de ce don une profession. C'est un défilé permanent. Les progrès auxquels donnent lieu des produits traditionnels attestent de la valeur prise par les savoir-faire traditionnels. La grille de reconnaissance d'une bonne tradithérapeute, parce que c'est un grand-parent qu'il a été, un parent et elle. On sait qu'elle habite exactement de l'endroit. Cécile réussit des exploits spectaculaires. La thérapie qu'elle prodigue plaide en sa faveur. Parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je viens la voir pour les produits naturels. D'autres sont reconnaissants, d'autres ils se tiennent là-bas en haut, disent que allez chez la maman là, il est bon. La médecine traditionnelle se singularise par la combinaison des plantes et autres ressources génétiques avec un surcroît de potentialité. Nous connaissons ce fluide qui lutte contre la tension, le diabète. Un constat de l'OMS qui dure depuis une quinzaine d'années aujourd'hui stipule que 80% des malades africains au sud du Sahara continuent à faire confiance à la médecine patrimoniale. La médecine patrimoniale africaine est celle qui a permis à l'Africain de rester en vie 300 000 ans depuis que le mélanoderme existe. C'est une place prépondérante. Les progrès auxquels donnent lieu des produits traditionnels attestent de la valeur prise par les savoir-faire traditionnels. And it is with that educative feature story that we draw the curtains to today's newscast. Hope we earned the privilege of your time, Essiane. Let's do this all over again tomorrow, God willing. Exactement, Gladys Assou. À demain. Bon week-end, chers téléspectateurs. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. CRTV News, ici, toute l'info.